Jodi an, c'est samedi 4 avril 2026. Et depuis autant de musique, ça déjà, vous connaissez, et journal spirituel là qui rive la caillou avec les amis ou frère mon Assis, c'est pour réflexion journée, mais c'est réflexion moment ça. Et un bon moment ensemble nous capables de réfléchir. Et pendant tout le monde a pensé, et journal aujourd'hui, c'est un journal qui est tout à fait spécial. Parce que nous pas qu'on web dans le journal là, mais aujourd'hui, tout le monde qui a bien chance pour tant des journal là pour avoir opportunité pour web. Et réflexion et journal là pour aujourd'hui, c'est journal là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, mythe, histoire, réalité ou la révélation divine. Pour avec moi, c'est qui ça lié. Nous avons commencé comme ça à journal là. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais qui est Jésus-Christ? Réellement, mythe, histoire, réalité ou la révélation divine. Et Dieu dit à Satan, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras le talon et celle-ci te crasera la tête. Mais qui est en réalité Jésus-Christ? Elohim fit à Adam et à Ève, sa femme, des habits de peau. Il les en revêtit. Et il a dit à Noé, j'établis mon alliance, excusez-moi, avec toi. Tu entreras dans l'arche avec ta famille et avec toute chair de tout ce qui a vie, mâle et femelle, de chaque espèce. Et il dit à Moïse, étends ta main et saisis le porc la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevient un bâton dans sa main. Et jusque-là, qui est Jésus-Christ? Mythe, histoire, réalité ou la révélation divine. Il dit également à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. Et on prendra son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où le mangera. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Mais qui est Jésus réellement? Le Christ. Qui est-il? Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le verge de celui qui l'opprimait,
tu les brises comme à la journée de Massa, car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus le Christ est-il un mythe, une simple histoire ou un récit véridique dans le passé et peut-être désuète? Qui est-il, Jésus, pour toi, le Christ? La parole nous dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et droiture. Il rassemblera ensemble le loup et l'agneau, la panthère et le chevreau, le veau et le lionceau, la vache et l'ours, le bœuf et le lion, et même les petits enfants avec les vipères. Il a été maltraité, humilié, opprimé, rejeté et abandonné des hommes. Oui, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et nous sommes guéris par ses maîtrisses. Jésus-Christ est-il mythe, histoire, récit, réalité philosophique, vérité divine révélée? Il est un blanc, un Européen selon les mythes, un juif selon des récits, un nègre selon la philosophie. Il est le fils d'une vierge, le fils du charpentier en réalité, mais il est 100 fois, 1000 fois, milliards fois, infini fois de ce que les mythes, la pensée, l'histoire, la philosophie, la réalité dit de lui. Il est la vérité révélée, il était la parole au commencement, il était avec Dieu, il est le créateur, il était Dieu, il s'est fait l'homme, il est le fils unique de Dieu, il est le fils de l'homme, il est 100% Dieu, il est 100% l'homme, il est Emmanuel, il est le Dieu qui habite en nous, Jésus-Christ. Il est le Messie, il est la promesse prophétique de la Bible, il est l'héritier de la femme, il est le vainqueur du péché, il est le vainqueur de la mort, il est le vainqueur de Satan, Jésus-Christ. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres, il est l'étoile du matin, il est le vrai conducteur, il est le rédempteur, Jésus-Christ. Il est la promesse réelle et de la Genèse et il est notre rachat. Jésus-Christ, il est le vainqueur de Satan, il est le vainqueur du péché, il est l'homme sans égal. Il est le chef suprême, il est l'homme de l'histoire de l'humanité, il est la nécessité de la vie humaine, il est le mystère caché, il est aussi le mystère révélé et pour les siens. Il est l'image de Dieu invisible. Il est la Pâque de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est notre Pâque, notre agneau pascal. Il est l'agneau de Dieu. Il est le pain de vie. Il est l'eau de vie. Jésus-Christ est la résurrection de la vie éternelle. Il est le grand maître. Il est le grand bâtisseur, il est le maître du temple, il est le grand sacrificateur.
Jésus-Christ, il est le bâtisseur du temple de son église. Il est le maître de son église. Il est la tête du corps. Il est le ressuscité. Il est la porte de la bergerie. Il est le bon berger. Il est l'amour. Jésus-Christ, il est celui qui frappe à la porte. Il est le Je suis. Il est le crucifié. Il est le sauveur. Il est le fiancé de l'église. Il est l'époux des sauvés et des élus. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Il est le prince de la paix. Il est le grand guérisseur. Jésus-Christ, il est le médecin du corps. Il est le libérateur de l'âme. Il est le guide de l'esprit. Il est le chemin. Jésus-Christ, il est le fils de David. Il est le roi des rois. Il est le grand maître et mathématicien. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le véritable. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Père éternel. Il est le Dieu avec nous. Jésus-Christ, il est la dernière chance. Il est notre délivrance éternelle. Il est le dernier choix, car il est le même hier. Il est le même aujourd'hui et il sera de même. Jésus-Christ, il est 100 fois, 1000 fois, milliards fois, infiniment 2 fois de tout ça, nous capables de dire qui bon. Il est tout pour moi. Il est la révélation divine. Il est la nécessité de l'air. En nous prier. Papa nous qui dans le ciel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour grâce à la faveur que vous faites nous. Nous disons merci pour le moment ça. Et écoutez, en pile monde a célébré et la mort Jésus-Christ et sa résurrection. Et nous reconnaître il est vivant et il vainqueur de la mort, il pas dans ton blanc. Et ça nous apprend de lui plus que et ça nous apprend de lui au minimum de ça, li bon nous dans révélation. Et li c'est rédempteur non, li c'est l'agneau pascal non, li c'est Pâques non, et c'est li n'a célébré. Nous vous merci parce que vous permettez par amour Jésus-Christ est venu et mourir pour sauver nous et aujourd'hui à nous libres. Et nous reconnaître nous vivons dans un monde qui truqué, un monde qui mélange, un monde qui bouleversé. Et quoi qu'il arrive, il sauve nous. Il est notre sauveur, notre rachat, notre rédempteur. Et à la croix, il paye pour nous. Il paye pour péché nous. Péché nous fait dans le passé. Péché nous fait couler. Péché nous va faire dans le futur. Il paye pour tout. Et je dis à nous libres. À la croix, il crier, télestai. Il paye d'être là. Et nous libres. Et nous libres grâce à sa mort, grâce à sa résurrection. Nous disons merci. Merci pour grâce ça. Merci pour faveur ça. Merci pour l'amour ça. Avec nous et avec tout le monde qui va attendre nous, permettre de va profiter lui parce que c'est nécessaire pour laisser ça. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.